Jamais je n'aurais imaginé me retrouver ici, à errer dans les rues de Raleigh en pleine nuit, à la recherche d'un chien. Mais la vie a le don de nous surprendre, n'est-ce pas? Veuve depuis 3 ans, et me voilà, Héloïse Bennett, autrefois la coqueluche de la haute écoute de la haute société, aujourd'hui simple femme seule, dans une maison bien trop grande, avec pour seule compagnie un Golden Retriever. Enfin, jusqu'à ce soir. Max, Max, où es-tu? Ma voix se répercute sur les pelouses parfaitement entretenues Sainte-Nuit de mon quartier. L'orage qui a fait fuir Max est passé, laissant derrière lui une immobilité humide qui me colle à la peau. Je dois avoir une allure épouvantable, mes cheveux blonds plaqués sur mon front, mon mascara coulant probablement sur mes joues. Que penserait le cercle du country club s'il pouvait me voir maintenant? Un mouvement furtif attire mon regard. Un instant, je crois que c'est Max, mais non, c'est une silhouette qui émerge de l'ombre du domaine des Johnson, juste à côté. Alors qu'elle entre dans le halo d'un lampadaire, je suis frappée par sa présence, tout en muscles secs et en détermination, sa queue de cheval brune se balançant à chacun de ses pas. Tout va bien? Lance-t-elle, sa voix teintée d'inquiétude. J'hésite un instant, des années de conditionnement social me rendant méfiante envers les inconnus. Mais il y a quelque chose dans ses yeux verts qui m'apaise. J'ai perdu mon chien, admets-je, détestant le tremblement dans ma voix. L'orage lui a fait peur et il s'est enfui. Elle hoche la tête, comprenant immédiatement. Je m'appelle Zoé, dit-elle en me tendant la main. Je finissais des plans d'aménagement paysager juste à côté. Vous voulez de l'aider pour le chercher? Je prends sa main, surprise par la force de sa poigne. Héloïse. Eh oui, s'il vous plaît. Je suis au bout du rouleau. Pendant l'heure qui suit, Zoé et moi arpentons le quartier en appelant Max. Elle se déplace avec l'efficacité de quelqu'un habitué aux recherches et je me surprends à m'interroger sur son histoire. Au détour d'une rue, elle s'arrête brusquement, levant une main pour demander le silence. C'est alors que je l'entends, un faible gémissement provenant d'un épais massif d'azalée. Max, je m'écrie en me précipitant. Mon cher Golden Retriever émerge, boueux et penaud, mais indemne. Je l'enlace sans me soucier des taches qu'il fait sur mes vêtements. Quand je relève la tête, Zoé nous observe avec un doux sourire. Merci, dis-je, et ces mots sont plus sincères qu'elle ne pourrait l'imaginer. Pas de problème, répond-elle avant d'hésiter. Écoutez, je ne veux pas être indiscrète, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer votre jardin tout à l'heure. On dirait qu'il aurait besoin d'un peu d'amour. Si ça vous intéresse, je serais ravie d'y jeter un œil. Je devrais dire non. Je devrais poliment décliner et me replier dans mon manoir solitaire. Mais quelque chose chez cette femme, sa gentillesse, sa compétence me pousse à dire oui. Ce serait merveilleux, m'entends-je dire. Pourquoi ne passez-vous pas demain après-midi? Nous pourrons en discuter autour d'un thé. Alors que je regarde Zoé s'éloigner, je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un frémissement de possibilités. Peut-être, juste peut-être, que cette rencontre fortuite pourrait être le début de quelque chose de nouveau. J'étais loin de me douter à quel point j'avais raison ou à quel point ma vie était sur le point de changer. Le lendemain après-midi, je me surprends à m'agiter autour du service à thé comme s'il s'agissait d'un dîner d'État. Ce n'est qu'un rendez-vous professionnel, me dis-je, ignorant les papillons dans mon estomac. Quand la sonnette retentit, je manque de sursauter. Zoé se tient sur mon seuil, incroyablement élégante dans un jean et un simple t-shirt blanc. Ses cheveux sont lâchés aujourd'hui, tombant en vagues sur ses épaules. Salut, dit-elle avec un sourire facile. Prête à parler plantes? Je la guide à travers la maison, la regardant observer les hauts plafonds et les meubles anciens avec un haussement saillant avec un haussement de sourcils. Sacré endroit que vous avez là, commente-t-elle. La plupart du temps, on se croirait dans un mausolée, admets-je, surprise par ma propre franchise. Ses yeux verts beaux s'adoucissent avec compréhension. Eh bien, voyons si on peut y insuffler un peu de vie en commençant par le jardin. Nous sortons sur la terrasse et je vois mon jardin autrefois magnifique à travers les yeux de Zoé. Envahie par la végétation, négligée, l'ombre de sa gloire passée, elle parcourt les allées, touchant les feuilles et testant la terre avec des mains expertes. Alors, dit-elle finalement en se tournant vers moi, quelle est votre vision pour cet espace? Je cligne des yeux, réalisant que je n'y avais pas réfléchi. Je ne suis pas sûre. Qu'est-ce que vous en pensez? Le visage de Zoé s'illumine et soudain, elle peint avec des mots un tableau de prairies de fleurs sauvages et de recoins cachés, de jeux d'Eaoé, de coins salons confortables.
On pourrait même installer un potager, suggère-t-elle. Rien ne vaut la cuisine avec des produits du jardin. Vous cuisinez? Je demande, intriguée. Elle sourit. Entre autres, je suis une femme aux multiples talents. Nous nous installons sur la terrasse avec notre thé et avant que je ne m'en rende compte, des heures se sont écoulées. Zoé me parle de son travail dans le sauvetage, de son amour des sports extrêmes, de ses rêves, de créer sa propre entreprise d'aménagement paysager. En retour, je me surprends à parler de mon mariage, de ma solitude, de ma difficulté à trouver un but. Vous savez, dit Zoé d'un air songeur, j'ai l'impression qu'une aventurière se cache en vous, Héloïse. Il vous faut juste la bonne occasion pour la laisser sortir. Je ris, mais une partie de moi frémit à ces mots. Je doute que je serais très utile suspendue à une falaise. Ne jamais dire jamais, dit-elle avec un clin d'œil. Je vous propose quelque chose. Venez avec moi à la salle d'escalade un de ces jours, sans pression, juste pour regarder, vous pourriez vous surprendre. Je devrais dire non, c'est ridicule, une femme de mon âge qui se met à l'escalade, mais il y a quelque chose dans le sourire de Zoé, un défi et une invitation qui me donne envie de dire oui. Alors je le fais. Alors que le soleil commence à se coucher, jetant de longues ombres sur le jardin négligé, je réalise que je ne veux pas qu'elle parte. Voudriez-vous rester pour dîner? Je lance. Oh, je fais une excellente pasta primavera. Le sourire de Zoé s'élargit. Je n'osais pas espérer. Dans la cuisine, nous trouvons un rythme facile, coupant les légumes et remuant la sauce. Nos mains se frôlent entre appât mais bocon, attrapant les ustensiles, et à chaque fois, je ressens une petite décharge, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Pendant le dîner, la conversation coule aussi librement que le vin. Zoé me régale d'histoires de ses aventures et je me surprends à rire plus que je ne l'ai mis fait depuis des années. Alors qu'elle décrit une ascension particulièrement périlleuse, je suis frappée par la passion dans ses yeux, la façon dont tout son visage s'illumine. Vous aimez vraiment ça, n'est-ce pas? Je demande doucement. Elle hoche la tête, son expression devenant sérieuse. C'est plus qu'une simple montée d'adrénaline. Quand je suis là-bas, à repousser mes limites, je me sens vivante. Vraiment, complètement vivante. N'avez-vous pas quelque chose comme ça? Je commence à secouer la tête, puis je m'arrête, pensant à l'ivresse que je ressentais en organisant des soirées somptueuses pour mes œuvres de charité. Avant, oui, admets-je. Je crois que j'ai perdu le contact avec cette partie de moi. Zoé tend la main sur la table, sa paume recouvrant la mienne. Eh bien, dit-elle, son contact envoyant une chaleur qui se propage dans tout mon corps, il est peut-être temps de la retrouver. Plus tard dans la nuit, en la raccompagnant à la porte, je ressens un sentiment de possibilité que je n'avais pas connu depuis des années. Merci, dis-je, et ce mot signifie bien plus que de simples conseils de jardinage. Le sourire de Zoé est doux sous la lumière du porche. Quand vous voulez, Héloïse, on se voit à la salle d'escalade. Je hoche la tête, me surprenant moi-même, c'est un rendez-vous. Alors que je la regarde s'éloigner en voiture, je réalise que pour la première fois en 3 ans, j'ai hâte d'être à demain. La salle d'escalade se dresse devant moi, un monolithe de béton qui semble se moquer de ma tenue de marque et de mon maquillage soigné. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis sur le point de tourner les talons quand j'aperçois Zoé qui arrive en courant vers moi, tout en jambes fuselées et en grâce naturelle. Vous êtes venue. Elle sourit, m'attirant dans une brève étreinte. L'odeur de son shampoing, quelque chose de frais et d'agrumes, persiste dans mon nez. Prête à conquérir des murs? Je ris nerveusement. Je crois que je vais vous laisser la conquête. Je suis juste là pour regarder, vous vous souvenez? Les yeux de Zoé pétillent de malice. On verra bien. À l'intérieur, la salle est une explosion de couleurs et de mouvements. Des corps se tordent et s'étirent sur des murs parsemés de prises de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'énergie est palpable et, malgré moi, je ressens un frisson d'excitation. Zoé m'explique les bases, les techniques et les mesures de sécurité. Ses mains sont sûres et fortes lorsqu'elle me montre comment faire les nœuds et attacher les mousquetons. Quand elle passe à ses bras qu'elle passe autour de moi pour ajuster mon harnais, je retiens mon souffle face à sa proximité. Envie d'essayer? Demande-t-elle en désignant un mur pour débutants. J'hésite, mais quelque chose dans son sourire encourageant me fait hocher la tête. Pourquoi pas? Les premiers laissonniers mètres sont terrifiants. Mes mains tremblent, je suis certaine que je vais tomber, mais Zoé est là m'encourageant et me conseillant. Vous pouvez le faire, Héloïse, faites confiance à vos pieds.
Lentement, je commence à trouver un rythme. À chaque nouvelle prise que j'atteins, je ressens une vague d'accomplissement. Quand j'arrive au sommet, je souris comme une idiote. J'ai réussi! Je crie à Zoé qui me regarde en rayonnant. Je savais que vous en étiez capable, répond-elle. Comment vous sentez-vous? En descendant en rappel, je cherche mes mots. Exaltant, dis-je finalement. Comme, comme si je me réveillais d'un long sommeil. Le sourire de Zoé est doux et entendu. Bon retour parmi les vivants. Héloïse, au cours des semaines suivantes, une routine s'installe. Le jour, Zoé travaille dans mon jardin, le transformant d'un enchevêtrement de broussailles en quelque chose de vraiment magnifique. Le soir, nous allons à la salle d'escalade ou partons en randonnée dans le parc national voisin. Chaque jour qui passe, je me sens plus vivante, plus moi-même, ou peut-être une nouvelle version de moi que je ne connaissais pas. Un soir, alors que nous sommes assises dans mon jardin fraîchement aménagé, partageant une bouteille de vin et regardant le coucher du soleil, Zoé se tourne vers moi avec une lueur excitée dans les yeux. J'ai une proposition à vous faire, dit-elle. Mon équipe de sports extrêmes cherche un nouveau membre pour une compétition à venir. Que diriez-vous de vous joindre à nous? Je m'étouffe presque avec mon vin. Moi? Zoé, ça ne fait que quelques semaines que je grimpe. Elle rit, un son chaud et riche dans le crépuscule. La compétition n'est pas avant des mois, on aura tout le temps de s'entraîner. Allez, Héloïse, où est cette aventurière que je sais cachée en vous? Je devrais dire non. C'est insensé, complètement hors de mon caractère. Mais en regardant Zoé, son visage illuminé d'enthousiasme, je sens ce familier battement dans mon ventre. D'accord, m'entends-je dire. J'en suis? Le sourire de Zoé est radieux. Elle se penche et dépose un rapide baiser sur ma joue. Vous ne le regretterez pas, promet-elle. Alors qu'elle se recule, nos regards se croisent. Il y a un moment de silence chargé, l'air entre nous est épais de choses de non dites. Je me surprends à me pencher à mon tour, attirée par une force invisible. L'instant est brisé par la sonnerie stridente de mon téléphone. Je sursaute, troublée, et cherche l'appareil à tâtons. C'est ma belle-sœur. Sa voix acérée de désapprobation. Héloïse, ma chérie, il faut absolument qu'on parle. J'ai entendu les rumeurs les plus dérangeantes à ton sujet et au sujet de cette jardinière. Je sens le sang quitter mon visage. Margaret, Pas d'excuses, ma chère. Nous déjeunons demain au club. Ne sois pas en retard. Elle raccroche avant que je puisse répondre. Je me retourne vers Zoé, qui m'observe avec inquiétude. Tout va bien? Demande-t-elle. Je force un sourire, essayant de retrouver la magie de l'instant précédent. Juste des histoires de famille, rien d'inquiétant. Mais en regardant Zoé, sa présence à la fois excitante et réconfortante, je ne peux m'empêcher de me demander: dans quoi suis-je en train de m'embarquer? Et plus important encore, suis-je prête pour le chemin qui s'ouvre devant moi? Comme si elle lisait dans mes pensées, Zoé tend la main et prend la mienne. Quoi que ce soit, dit-elle doucement, nous y ferons face ensemble. À cet instant, avec le jardin que Zoé a créé s'épanouissant autour de nous et la promesse d'aventure devant moi, je me permets de la croire. Quoi qu'il arrive, je sais une chose avec certitude, je ne retournerai pas à la personne que j'étais avant. Cette Héloïse a disparu et à sa place se trouve quelqu'un de nouveau, quelqu'un de courageux, de vivant, quelqu'un qui est peut-être en train de tomber amoureuse. Le country club se dresse devant moi, bastion de la vieille fortune et des mentalités plus vieilles encore. Je lisse ma robe Chanel, une armure de bienséance que je n'ai pas portée depuis des mois. En entrant, l'odeur familière de parfum hors de prix et de jugement m'enveloppe. Margaret me fait signe depuis notre table habituelle, son sourire aussi acéré qu'un scalpel. Louise, ma chérie, roucoule-t-elle en me faisant la bise. On s'est fait tant de soucis pour toi. Je m'installe, me préparant mentalement. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Margaret. Je vais très bien, en fait. Ses yeux se plissent. C'est ce que j'ai entendu. Tu te pavanes en ville avec cette paysagiste. Vraiment? Héloïse? Qu'en penserait Charles? La mention de mon défunt mari me pique, mais moins qu'auparavant. Charles voudrait que je sois heureuse, dis-je fermement. Le rire de Margaret est cassant. Heureuse? Ma chérie, tu te donnes sans spectacle, le conseil d'administration parle de révoquer ton adhésion. Je sens une bouffée de colère, surprenante par son intensité. Et qu'il le fasse quand, m'entends-je dire, j'ai mieux à faire de mon temps. Je me lève, me sentant plus légère que jamais. Au revoir, Margaret. Bon déjeuner. En sortant du club d'un pas décidé, je sors mon téléphone et appelle Zoé. Salut, dis-je quand elle répond. Ça te dit d'aller grimper?
Une heure plus tard, je suis en train d'escalader une voie difficile à la salle, la sueur mouillant mes cheveux et un large sourire aux lèvres. Zoé m'encourage d'en bas, ses encouragements me poussant à atteindre des prises que j'aurais jugées impossibles quelques semaines plus tôt. En descendant en rappel, rouge de victoire, Zoé me serre dans ses bras. Tu as été incroyable là-haut, dit-elle, son souffle chaud contre mon oreille. Je me recule légèrement, soudain consciente de notre proximité. Le regard de Zoé glisse vers mes lèvres, puis remonte. L'air entre nous crépite de tension. Héloïse, murmure-t-elle d'une voix rauque. Et les tourtereaux. Une voix tonitruante brise l'instant. Nous nous séparons d'un bond alors que Jake, l'un de nos coéquipiers, s'approche. Prête pour un entraînement sérieux? La compétition n'est que dans 2 mois. Les semaines suivantes, notre entraînement s'intensifie. Nous passons de longues journées à escalader des falaises, à parcourir des parcours d'obstacles, à pousser nos corps à leurs limites. C'est épuisant, exaltant, et j'adore chaque minute, mais ce sont les moments de calme que je chéris le plus. Les regards volés pendant les pauses, le frôlement de la main de Zoé contre la mienne lorsque nous étudions les cartes, les sessions de stratégie tard le soir qui finissent toujours par nous faire parler de tout sauf de la compétition. Un soir, après une journée d'entraînement particulièrement éprouvante, l'équipe décide de se rafraîchir avec un bain de minuit dans un lac voisin. Alors que j'observe Zoé sortir de l'eau, le clair de lune scintillant sur sa peau, je suis frappée par sa beauté et par le désir que je ressens pour elle. Elle me surprend en train de la regarder et sourit, une courbe lente et entendue de ses lèvres qui envoie une vague de chaleur dans mon ventre. Elle se dirige vers l'endroit où je suis assise sur le rivage. Tu ne nous rejoins pas? Demande-t-elle en s'asseyant à côté de moi. Je secoue la tête. J'admire juste la vue. Dis-je, surprise par ma propre audace. Les yeux de Zoé s'assombrissent. Elle se penche, ses lèvres effleurant à peine mon oreille. La vue est plutôt pas mal d'ici aussi. Un cri provenant du lac brise l'instant. Jake nous fait signe, brandissant une bouteille de whisky dit quitte ce qu'un whisky. Allez, vous deux, c'est l'heure de resserrer les liens de l'équipe. Nous rejoignons les autres et bientôt la nuit est remplie de rires et d'histoires de plus en plus extravagantes. Le whisky aidant, je me détends, me sentant vraiment faire partie de ce groupe hétéroclite d'accros à l'adrénaline. Il est presque l'aube lorsque nous décidons enfin d'arrêter. Zoé me propose de me ramener et j'accepte, ma peau frémissant d'anticipation. Le trajet est si silencieux, chargé d'une tension non dite. Quand nous nous arrêtons devant ma maison, aucune de nous ne bouge. Héloïse, dit doucement Zoé en se tournant vers moi. Je ne la laisse pas finir. Dans un éclair de courage liquide, je me penche par-dessus la console et presse mes lèvres contre les siennes. Pendant un battement de cœur, elle reste immobile, puis, avec un faible grognement, elle me rend mon baiser, ses mains s'en mêlant dans mes cheveux alors qu'elle m'attire plus près. C'est tout ce que j'avais imaginé, et plus encore. Passionné, tendre, électrique. Quand nous nous séparons enfin, toutes deux à bout de souffle, Zoé appuie son front contre le mien. Ça fait des semaines que je veux faire ça, avoue-t-elle. Je ris, étourdie de bonheur. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Elle se recule légèrement, son expression sérieuse. Je ne voulais pas que tu penses que c'était juste. Je veux dire, tu n'es pas juste. Je sais, dis-je, comprenant ce qu'elle ne parvient pas à articuler. Tu n'es pas juste n'importe qui pour moi non plus, Zoé. Son sourire en réponse est éclatant. Elle se penche pour un autre baiser, celui-ci plus doux, plein de promesses. Quand nous nous séparons, je suis tentée de l'inviter à entrer, mais nous sommes toutes les deux épuisées, et je veux savourer ce moment, ce nouveau départ. Bonne nuit, Zoé, dis-je en déposant un dernier baiser sur ses lèvres avant de sortir de la voiture. Bonne nuit, Héloïse, répond-elle, sa voix chaude d'affection. Fais de beaux rêves. Alors que je la regarde s'éloigner, je touche mes lèvres du bout des doigts, encore picotantes de ses baisers. Pour la première fois depuis des années, je me sens vraiment intensément vivante. Quels que soient touchés les défis que demain apportera une famille désapprobatrice, des cercles sociaux critiques, la compétition imminente, je sais que je peux y faire face. Parce que maintenant, je n'y fais plus face seule. Les semaines qui suivent cette nuit au lac passe dans un tourbillon d'entraînement et de moments volés avec Zoé.
Chaque jour apporte de nouveaux défis, à la fois physiques et émotionnels, alors que nous nous préparons pour la compétition et naviguons dans notre relation naissante. Un après-midi, alors que nous étions penchés sur des cartes topographiques dans mon bureau, la sonnette retentit. J'ouvre et découvre Margaret, le visage dur, les traits tirés. Il faut qu'on parle, dit-elle en me bousculant pour entrer. Je la suis, le cœur lourd. Dans le bureau, Zoé lève les yeux, son sourire s'effaçant en voyant l'expression de Margaret. Je vais vous laisser, dit Zoé en se levant. Non, lance sèchement Margaret. Tu devrais entendre ça aussi. Elle se tourne vers moi, les yeux lançant des éclairs. Louise, ça a assez duré. Votre amourette devient la risée de la ville. Si tu n'y mets pas un terme immédiatement, je n'aurai d'autre choix que de contester le testament de Charles. Le silence s'installe. J'ai l'impression que tout l'air a été aspiré de la pièce. Tu n'es pas sérieuse, parviens-je à articuler. Le sourire de Margaret est glacial. Oh, je t'assure que si. Charles n'a jamais eu l'intention que sa fortune soit dilapidée pour une crise de la quarantaine. Soit tu reprends tes esprits, soit on se verra au tribunal. Sur ce, elle tourne les talons et s'en va, l'écho de la porte qui claque résonnant dans le silence qu'elle laisse derrière elle. Je m'effondre dans un fauteuil, mes jambes soudain incapables de me porter. Zoé est à mes côtés en un instant, sa main chaude sur mon épaule. Héloïse, dit-elle doucement, je suis tellement désolée, je n'ai jamais voulu te causer de problème. Je lève les yeux vers elle, lisant la culpabilité dans son regard, et quelque chose en moi se brise. Non, dis-je fermement en me relevant. Tu n'as pas à être désolée. Margaret n'a aucun droit de me dicter ma vie. Le sourire de Zoé est hésitant, mais chaleureux. Alors, que veux-tu faire? Je prends une profonde inspiration. Je veux vivre ma vie, Zoé, avec toi, si tu veux bien de moi. Sa réponse fut un baiser profond et passionné qui nous laissa toutes deux sans souffle. Les jours d'une gueule qui suivirent mon quotidien furent un tourbillon d'activités. Je contactai mes avocats et me préparai pour la bataille juridique à venir. Mais même avec le stress grandissant, Zoé était mon roc, sa présence constante un baume pour mes nerfs à vif. Un soir, alors que nous étions blottis sur le canapé après une longue journée d'entraînement, le téléphone de Zoé sonna. Son visage se crispa en écoutant son interlocuteur. Tout va bien? Demandai-je quand elle raccrocha. Elle secoua la tête, l'air troublé. C'est ma mère, elle est en ville et veut me voir. Je lui serrai la main pour l'encourager. C'est une bonne nouvelle, non? Le rire de Zoé sonna creux. Pas vraiment. On n'a pas la meilleure des relations. Elle n'a jamais approuvé mes choix de vie. Je ressentis une pointe d'empathie en pensant aux réactions de ma propre famille. Tu veux que je vienne avec toi? Elle me regarda, la surprise et la gratitude se lisant sur son visage. Tu ferais ça? Bien sûr, dis-je en l'embrassant doucement. On est ensemble là-dedans, tu te souviens? Le lendemain, nous nous retrouvâmes dans un petit café du centre-ville, attendant nerveusement l'arrivée de sa mère. Quand elle entra, je fus frappée par sa dissemblance avec Zoé. Là où Zoé n'était que chaleur et grâce naturelle, sa mère n'était qu'angle vif et regard scrutateur. Zoé, dit-elle d'une voix sèche, et voici ton amie, je présume. Ma petite amie, corrigea Zoé en prenant ma main. Maman, voici Héloïse. La conversation qui suivit fut tendue et guindée, remplie de piques et de réprobations voilées. Je regardais Zoé se renfermer un peu plus chaque minute et mon cœur se serrait pour elle. Finalement, incapable de le supporter plus longtemps, je pris la parole. Madame Robinson, dis-je d'une voix ferme, je comprends que vous n'approuviez pas notre relation, mais Zoé est une femme incroyable. Elle est forte, bienveillante, et m'a appris à vivre pleinement ma vie plus que quiconque. Si vous ne pouvez pas le voir, c'est vous qui y perdez. Le silence tomba sur la table. La mère de Zoé me dévisagea, le choc se lisant sur son visage. Puis, à ma grande surprise, son expression s'adoucit légèrement. Eh bien, dit-elle, avec une pointe de respect, réticent dans le ton. Au moins, tu as trouvé quelqu'un qui te défend, Zoé. Ce n'était pas une acceptation, loin de là, mais c'était un début. En quittant le café, Zoé me serra fort dans ses bras. Merci, murmura-t-elle contre mon cou. Personne n'avait jamais fait ça pour moi. Cette nuit-là, alors que la tempête faisait rage au dehors, nous trouvâmes refuge dans les bras l'une de l'autre. Dans la serre, entourés par la nouvelle vie que nous avions cultivée ensemble, nous fîmes l'amour pour la première fois. Ce fut tendre et passionné, une communion des corps et
des âmes qui nous laissa tremblantes. Après, allongées l'une contre l'autre, écoutant la pluie, je ressentis une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Quels que soient les pénécos, les défis à venir, famille désapprobatrice, bataille juridique, compétition imminente, je savais que nous pouvions les affronter ensemble. Je t'aime, murmurai-je dans l'obscurité, les mots m'échappant avant que je puisse les retenir. Les bras de Zoé se resserrèrent autour de moi. Je t'aime aussi, répondit-elle, la voix chargée d'émotion. Alors que nous nous endormions, la tempête au dehors s'apaisa en un doux clapotis, comme si la nature elle-même reconnaissait le calme que nous avions trouvé l'une en l'autre. Demain apporterait de nouveaux défis, mais pour l'instant, à cet instant précis, tout était parfait. Le soleil matinal filtrait à travers les vitres de la serre, projetant des ombres dansantes sur le visage endormi de Zoé. Je suivis ses traits du regard, m'émerveillant de tout ce qui avait changé en si peu de temps. Il y a un an, j'étais une veuve solitaire, prisonnière d'une cage dorée d'attente sociétale. Aujourd'hui, j'étais amoureuse, je m'entraînais pour une compétition de sports extrêmes et j'étais sur le point de relever le plus grand défi de ma vie. Comme si elle sentait mes pensées, Zoé s'agita, ses yeux verts s'ouvrant lentement. Bonjour, ma belle, murmura-t-elle en m'attirant pour un baiser. Nous restâmes dans notre bulle de bonheur aussi longtemps que possible, mais la réalité nous rattrapa bientôt. Aujourd'hui, c'était le gala de charité annuel du Country Club, un événement auquel j'assistais depuis des années, mais jamais de cette manière. Tu es sûre de vouloir faire ça? Demanda Zoé pendant que nous nous habilions. On pourrait sécher, aller au mur d'escalade à la place? Je secouai la tête, rassemblant ma détermination. Non, il est temps d'affronter la musique. Et puis, ajoutai-je avec un sourire en coin, j'ai hâte de voir leur tête quand j'entrerai avec toi à mon bras. Le sourire de Zoé en réponse était à la fois malicieux et tendre. Alors, donnons-leur de quoi parler. Le country club était un océan de robes de créateurs et de sourires polis lorsque nous arrivâmes. Les conversations s'interrompirent à notre entrée, Zoé resplendissante dans un tailleur qui accentuait sa silhouette athlétique. Je ressentis une vague de fierté en voyant les regards admiratifs et envieux jetés dans notre direction. Margaret nous repéra la première, son visage blêmissant. Elle se précipita vers nous, sifflant à voix basse. « Héloïse, à quoi penses-tu jouer ?» Je croisai son regard sans ciller. « Je vis ma vie, Margaret, tu devrais essayer un jour. » Avant qu'elle ne puisse répondre, nous fûmes entraînés dans la foule. À ma surprise, tout le monde n'était pas aussi désapprobateur que je l'avais craint. Ma vieille amie Hélène nous serra chaleureusement dans ses bras, et même le vieux Jameson, si guindé, nous offrit des félicitations à contre-cœur. En faisant le tour, j'entendis des bribes de conversation. « Tu as entendu ? Héloïse Bennett participe à cette compétition de sports extrêmes. Je l'ai toujours trouvée trop pleine de vie pour Charles. Et celle forme un couple éblouissant, n'est-ce pas? Tout n'était pas positif, bien sûr. Il y avait beaucoup de sourcils levés et de jugements murmurés, mais avec Zoé à mes côtés, sa main réconfortante dans le creux de mon dos, je découvris que cela m'importait beaucoup moins qu'avant. Le véritable drame se déroula pendant la vente aux enchères caritatives. J'étais en train d'enchérir sur un week-end d'évasion lorsque Margaret monta sur scène, tapotant le micro pour attirer l'attention. « Mesdames et messieurs » commença-t-elle, sa voix mielleuse à en être écœurante. « J'ai une annonce à faire. Il semble que notre chère Héloïse ait décidé d'élargir ses horizons. » Sa façon de le dire suintait l'insinuation. Bien que nous applaudissions toutes sur sa vigueur retrouvée, je me dois de vous informer que des mesures sont prises pour garantir que l'héritage de Charles soit protégé de toute décision hâtive. Un silence de mort s'abattit sur la foule. Je sentis Zoé se tendre à côté de moi, prête à bondir pour me défendre, mais c'était mon combat. Je me levai, ma voix résonnant claire et forte. « C'est ça que tu appelles vivre, Margaret? Protéger un héritage ?» Le véritable héritage de Charles était sa foi en l'amour et le bonheur. Il aurait honte de te voir utiliser son nom pour répandre la haine et le jugement. Je me tournai vers l'assemblée, le cœur battant, mais la résolution ferme. Oui, je suis tombée amoureuse. Oui, c'est d'une femme. Et oui, je participe à une compétition de sports extrêmes. Je vis vraiment pour la première fois depuis des années. Si l'un de vous a un problème avec ça, je vous suggère de regarder attentivement votre propre vie et de vous demander si vous pouvez en dire autant. Pendant un instant, ce fut le silence. Puis, à mon grand étonnement, des applaudissements éclatèrent.
Cela commença avec Hélène et se propagea jusqu'à ce que la majeure partie de la salle applaudisse. Je vis un respect réticent sur certains visages, un soutien manifeste sur d'autres. Margaret se tenait sur la scène, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Alors que les applaudissements s'éteignaient, Zoé m'attira dans un baiser qui ne laissa aucun doute sur notre relation. Quand nous nous séparâmes, elle murmura: Je suis tellement fière de toi. Le reste de la soirée se déroula dans un flou, des gens nous approchaient, certains pour nous féliciter, d'autres pour nous poser des questions sur la compétition. Quand nous partîmes, je me sentais épuisée mais exaltée. Eh bien, dit Zoé alors que nous rentrions, je dirais que c'était un succès. Je ris, le son teinté d'incrédulité et de joie. Je n'arrive pas à croire que j'ai qu'à fait ça. Zoé tendit la main, me serrant la mienne. Moi, si. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, Héloïse. En arrivant devant la maison, j'aperçus une silhouette qui attendait sur le porche. Mon cœur se serra en reconnaissant Margaret. Deuxième ronde demanda Zoé d'un ton protecteur. Je pris une profonde inspiration, redressant les épaules. On dirait bien, mais je suis prête. Nous nous approchâmes de de Margaret, ensemble, main dans la main. À ma surprise, elle semblait dépitée. Louise, commença-t-elle, sa voix manquant de son tranchant habituel, je te dois des excuses. Je clignai des yeux, stupéfaite. Vraiment? Elle hocha la tête, visiblement mal à l'aise. Ce que tu as dit ce soir m'a fait réaliser que Charles serait horrifié par mon comportement. Il a toujours dit que tu étais la meilleure chose qui lui soit arrivée. J'imagine que j'étais jalouse de ton bonheur à l'époque et de ton bonheur maintenant. Je sentis les larmes me piquer les yeux. Oh, Margaret! Elle leva la main. Je ne dis pas que je comprends ça, dit-elle en faisant un geste entre Zoé et moi, mais je suis prête à essayer et j'abandonne les poursuites judiciaires, bien sûr. Le soulagement m'envahit. Je fis un pas en avant et serrai Margaret dans mes bras. Après un instant d'hésitation, elle me rendit mon étreinte. Alors que Margaret s'éloignait en voiture, je me tournai vers Zoé, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Eh bien, dis-je, c'était inattendu. Zoé sourit, m'attirant contre elle. Juste un autre jour dans la vie aventureuse d'Héloïse Bennett. Maintenant, si on allait s'entraîner à l'encordage? Son clin d'œil ne laissa aucun doute sur ses intentions. En riant, je la laissai me guider à l'intérieur. Alors que la porte se refermait derrière nous, je ne pus m'empêcher de penser que la véritable aventure ne faisait que commencer. Le matin de la compétition se leva, clair et vif, une journée d'automne parfaite à Raleigh. Je me tenais au bord de la ligne de départ, le cœur battant, l'adrénaline pulsant dans mes veines. À côté de moi, Zoé s'étirait, le visage concentré. Prête pour ça? Demanda-t-elle en m'adressant un rapide sourire. J'acquiesçai, surprise de voir à quel point c'était vrai. N'est prête. Les derniers mois avait été un tourbillon d'entraînement, de batailles juridiques et de développement personnel. Il y avait eu des moments où j'avais cru que nous n'y arriverions pas, ni à la compétition, ni en tant que couple, mais nous étions là, plus fortes que jamais, sur le point de relever notre plus grand défi. La voix de l'annonceur résonna dans les haut-parleurs, expliquant le parcours, une épreuve éreintante en plusieurs étapes. Escalade, parcours d'obstacles, course d'orientation et enfin un défi d'équipe qui restait un mystère. Mes paumes devinrent moites en écoutant, mais je ressentais aussi un frisson d'excitation. En nous alignant, j'aperçus un visage familier dans la foule. Margaret se tenait près du front, l'air mal à l'aise mais déterminé. Quand elle vit que je la regardais, elle me fit un petit signe de la main et un pouce en l'air. Je lui souris en retour, touchée par son effort. Le coup de pistolet retentit et nous nous élançâmes. La première étape était une course brutale en montée qui me brûlait les poumons, mais les mois d'entraînement portèrent leurs fruits. Je tins le rythme du groupe, Zoé étant une présence constante à mes côtés. Nous attaquâmes ensuite la section d'escalade. En gravissant la paroi abrupte, les muscles tendus, je repensais à ce premier jour au mur d'escalade, au chemin parcouru depuis, tant physiquement qu'émotionnellement. J'atteignis le sommet dans les temps, échangeant un high-five triomphant avec Zoé avant de descendre en rappel. Le parcours d'obstacles était un cauchemar de boue, de cordes et de poutres d'équilibre précaires. Je glissai une fois, m'écorchant le genou, mais Zoé fut là en un instant pour m'aider à me relever. « Tu peux le faire », dit-elle, sa foi en moi inébranlable. Je serrai les dents et continuai. Quand nous arrivâmes à la section d'orientation, j'étais épuisée. Mais alors que Zoé et moi collaborions pour trouver les balises, je trouvai un second souffle.
Il y avait quelque chose d'incroyablement satisfaisant à mettre notre travail d'équipe à l'épreuve, à la façon dont nous anticipions les pensées et les mouvements de l'autre. Enfin, nous atteignîmes le défi d'équipe. L'annonceur révéla qu'il s'agissait d'un puzzle complexe qui exigeait à la fois force physique et acuité mentale. Pendant que nous y travaillions, je fus frappée par notre synchronisation parfaite. Nous nous déplacions l'une à autour de l'autre sans effort, communiquant d'un simple regard, d'un simple contact. La dernière pièce s'emboîta et nous sprintâmes vers la ligne d'arrivée. Nous la franchîmes, main dans la main, nous effondrant au sol dans un enchevêtrement de membres et de rires. On l'a fait, altai-je, peinant à y croire. Zoé sourit, m'attirant pour un baiser au goût de sueur et de victoire. En as-tu jamais douté? En attendant les résultats, je fus surprise de constater que le classement m'importait peu. La vraie victoire était dans le voyage, dans le fait de m'être poussée au-delà de limites que je n'aurais jamais cru pouvoir dépasser. Quand l'annonceur appela le nom de notre équipe, pour la troisième place, une clameur assourdissante s'éleva. J'aperçus Hélène dans la foule, sautant sur place comme une écolière. Même Margaret applaudissait, un sourire sincère aux lèvres. Nous nous dirigeâmes vers le podium, les jambes bien tremblantes, mais le moral au plus haut. Lorsque les médailles de bronze furent passées autour de nos cous, je ressentis une vague d'émotion si forte qu'elle faillit me faire tomber. La fierté, la joie, l'amour, tout se mélangeait dans un cocktail enivrant. Je me tournai vers Zoé, les mots me manquant, mais elle comprit, comme toujours. Elle m'attira contre elle, et juste là, sur le podium, devant Dieu et tout le monde, elle m'embrassa. La réaction de la foule fut immédiate et écrasante. Il y eut des acclamations, quelques hoquettes de surprise et plus de quelques sifflets admiratifs. Mais à cet instant, le monde se réduisit à Zoé et moi. Quand nous nous séparâmes, un peu essoufflés, je vis un mélange d'amour et de malice dans les yeux de Zoé. Alors, dit-elle, assez fort pour être entendue, même heure l'année prochaine? La foule éclata de rire et je me surpris à hocher la tête. Absolument, répondis-je, assez fort pour que tout le monde entende. Mais la prochaine fois, on vise l'or. En quittant le podium, nous fûmes assaillis par des sympathisants. Hélène nous serra dans ses bras, racontant à quel point elle n'avait jamais douté de nous. Mon vieux jardinier, Tom, nous serra vigoureusement la main, proclamant fièrement qu'il avait toujours su que j'en étais capable. Même Margaret s'approcha, l'air un peu sonné. Eh bien, dit-elle, avec une pointe de son ancienne vivacité, je suppose que je ne peux pas contester les résultats. Félicitations à vous deux. Alors que l'excitation retombait, Zoé et moi trouvâmes un moment de tranquillité. Nous étions sales, épuisés, et avions probablement besoin de plusieurs bains de glace, mais je ne pense pas avoir jamais été aussi heureuse. Merci, dis-je doucement en me penchant contre elle. Zoé haussa un sourcil. Pourquoi? Pour tout? Pour m'avoir poussée hors de ma zone de confort, pour avoir cru en moi, pour m'aimer. Son sourire était doux, ses yeux brillants d'émotion. T'aimer est la chose la plus facile que j'ai jamais faite, Héloïse. Tout le reste, c'était toi. Tu es incroyable, tu sais ça? Je ris, sentant une rougeur monter à mes joues. Nous sommes incroyables, la corrigeai-je, ensemble. Alors que nous marchions main dans la main vers l'avenir, je ne pus m'empêcher de m'émerveiller du chemin qui nous avait menés ici. De veuves solitaires à médaillées de bronze, des attentes sociétales à la vraie liberté, ce fut un parcours fou. Mais avec Zoé à mes côtés, je savais que le meilleur était encore à venir. Le soleil couchant peignait le ciel de nuances de rose et d'or, une fin parfaite pour une journée parfaite. Et alors que Zoé m'attirait pour un autre baiser, je sus que ce n'était que le début de notre plus grande aventure. Une année s'est écoulée depuis cette compétition mémorable et la vie a trouvé un nouveau rythme. Zoé et moi nous tenons dans la serre, fraîchement rénovée, entourée d'une verdure luxuriante et du doux murmure de la vie. Ce qui était autrefois un espace négligé a été transformé en notre rêve commun, un sanctuaire vibrant qui relie nos deux mondes. Prête pour ça? Demande Zoé en me serrant la main. Je prends une profonde inspiration et hoche la tête. Plus que jamais. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre de nos vies. Nous organisons une garden party non seulement pour présenter notre dur labeur, mais pour nous présenter officiellement à la société en tant que couple. C'est un geste audacieux qui m'aurait terrifiée il y a un an. Mais maintenant, je suis simplement impatiente. Les portes de la serre s'ouvrent et les invités commencent à affluer. Je vois un mélange de visages familiers.
Hélène, rayonnante de fierté. Margaret, un peu mal à l'aise mais présente. Même la mère de Zoé, son expression mêlant curiosité et scepticisme persistant. Mais il y a aussi de nouveaux visages, des amis que nous nous sommes faits au fil de nos aventures, des compétiteurs devenus de chers compagnons. Alors que tout le monde s'installe, une flûte de champagne à la main, je m'éclaircis la gorge. Merci à tous d'être venus. Je commence, la voix assurée. Il y a un an, je n'aurais jamais imaginé me tenir ici, de cette façon. J'étais perdue, piégée dans une vie qui ne me correspondait plus. Et puis, je me tourne vers Zoé, le cœur gonflé d'émotion. J'ai rencontré cette femme incroyable. Elle m'a montré comment vivre à nouveau, comment aimer à nouveau. Et ce faisant, nous avons créé ceci. Je désigne la serre qui nous entoure, un symbole de croissance, de nouveau départ. Zoé s'avance, les yeux brillants. Ce qu'Héloïse ne dit pas, c'est que la véritable force de la nature, ici, c'est elle. Elle a fait un saut dans l'inconnu, pour elle-même et pour nous, et je tombe un peu plus amoureuse de son courage, de sa gentillesse, de son esprit, chaque jour qui passe. Un murmure d'admiration parcourt la foule, et je sens mes joues s'empourprer. Mais je n'ai pas honte, je suis fière. Fière du chemin que nous avons parcouru, de la vie que nous construisons ensemble. Alors que la fête bat son plein, je suis frappée de voir à quel point nos deux mondes se sont mélangés harmonieusement. Hélène est en pleine conversation avec l'un de nos amis grimpeurs, tandis que Margaret semble recevoir à contre-cœur des conseils de jardinage de la part de la mère de Zoé. Ce n'est pas parfait. Je surprends quelques sourcils levés, j'entends quelques commentaires chuchotés, mais c'est un progrès. Plus tard, alors que le soleil commence à se coucher, jetant une lueur dorée sur la serre, Zoé me prend à part. J'ai une surprise pour toi, dit-elle, les yeux pétillants de malice. Elle me conduit dans un coin isolé du jardin où une petite table a été dressée. Dessus, une boîte en velours et une enveloppe. Ouvre d'abord l'enveloppe, m'encourage Zoé. Avec des doigts tremblants, je m'exécute. À l'intérieur se trouve une brochure pour une retraite de sports extrêmes pour femmes en Nouvelle-Zélande. Je ne comprends pas, dis-je en levant les yeux vers Zoé, confuse. Elle sourit. Eh bien, je me suis dit qu'après avoir conquis Raleigh, nous aurions peut-être besoin d'un plus grand défi. Que dirais-tu de passer 6 mois en Nouvelle-Zélande à enseigner à d'autres femmes comment repousser leurs limites? Je reste sans voix. L'ancienne Héloïse aurait reculé devant l'idée de quitter sa vie confortable si longtemps, mais maintenant, cette perspective me remplit d'une joie exaltante. C'est parfait. Je souffle. Mais qu'en est-il de la serre? Et de ton entreprise d'aménagement paysager? Zoé hausse les épaules. Hélène a accepté de s'occuper de tout ici. Et pour mon entreprise, eh bien, elle désigne la fête autour de nous. Je crois que nous avons prouvé que nous formons une sacrée bonne équipe. Que penses-tu de Bennett et Robinson Aménagements extrêmes? Le rire fuse, une joie bouillonnante monte en moi. Je pense que ça sonne incroyablement bien. Bien, dit Zoé, son expression s'adoucissant. Parce qu'il y a encore une chose. Elle prend la boîte en velours et pose un genou à terre. Mon souffle se coupe. Zoé? Elle ouvre la boîte, révélant une bague simple mais élégante. Héloïse Bennett, tu m'as rendue plus heureuse que je ne l'aurais jamais cru possible. Veux-tu m'épouser, puis t'enfuir avec moi en Nouvelle-Zélande? Des larmes brouillent ma vision, alors que j'hoche la tête frénétiquement. Oui, j'arrive à articuler. Oui aux deux. Alors que Zoé glisse la bague à mon doigt et m'attire pour un baiser, des applaudissements éclatent autour de nous. Nous nous séparons pour découvrir nos invités rassemblés à proximité, affichant tous des expressions mêlées de joie et de surprise. Margaret est la première à s'approcher, les yeux étrangement humides. Eh bien, dit-elle, la voix rauque d'émotion, je suppose que je vais devoir me trouver une nouvelle partenaire de bridge. Je ris en la serrant dans mes bras. Je suis sûre qu'Hélène serait ravie de te dépanner. Alors que les félicitations pleuvent de toutes parts, je suis frappée par le chemin que nous avons tous parcouru. Il y a un an, cette scène aurait été inimaginable. Maintenant, elle semble être la chose la plus naturelle du monde. Plus tard, alors que la fête se termine et que les derniers invités partent, Zoé et moi nous tenons sur le seuil de la serre, ses bras m'enlaçant par derrière. Alors, murmure-t-elle en déposant un baiser sur mon cou. Des regrets? Je me retourne dans ses bras, croisant son regard. Seulement d'avoir mis si longtemps à te trouver. Elle sourit, posant son front contre le mien. Nous avons le reste de notre vie pour rattraper le temps perdu.
Alors que nous nous tenons là, entourés par la vie que nous avons construite ensemble et à l'aube d'une nouvelle aventure, je ressens un sentiment de paix et d'excitation que je n'aurais jamais cru possible. Le chemin à venir est peut-être incertain, rempli de défis et de nouvelles expériences, mais avec Zoé à mes côtés, je sais que nous pouvons tout affronter. Max, notre fidèle Golden Retriever, s'approche, la queue battante. Je me baisse pour lui gratter les oreilles, m'émerveillant de la façon dont tout ce voyage a commencé par sa fugue par une nuit d'orage. Qu'en dis-tu, mon grand? Je lui demande, prêt pour une aventure chez les kiwis. Son aboiement enthousiaste semble être une réponse suffisante. En riant, Zoé et moi le ramenons à l'intérieur, nos pas légers, portés par la promesse du lendemain. Alors que nous fermons la porte sur ce chapitre de nos vies, je ne peux m'empêcher de penser que le meilleur est encore à venir. Après tout, chaque fin n'est qu'un nouveau départ déguisé.